Dames et messieurs, à la une de l'actualité internationale, nous avons le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui a finalement accepté de sortir de son silence et de se prononcer par rapport au début des négociations des pourparlers à Riyad, par rapport aux pourparlers qui sont en train de se tenir, ou qui se sont tenus, j'allais dire, à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous n'êtes pas sans le savoir que les pourparlers pour l'avènement de la paix en Ukraine ont déjà démarré. Ça a eu lieu à Riyad depuis le mardi passé, entre la délégation américaine et la délégation russe. Point besoin de rappeler que l'Europe a été écartée, même Zelensky a presque été écarté. Il y a eu beaucoup de spéculations. C'est au tour du président russe de prendre la parole. Il a donc cherché à éclaircir plusieurs points. Parmi ces points, nous avons environ 5 éléments à retenir. Et donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum, partager dans tous les groupes possibles. C'est de cela qu'il s'agit. Vladimir Poutine se prononce sur le début des négociations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Premièrement, il dit que l'objectif principal à Riyad, la rencontre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique à Riyad visait à renforcer la confiance entre les deux pays. Renforcer la confiance, qui est une condition essentielle pour résoudre la crise en Ukraine. Voici la première déclaration de Vladimir Poutine. Il a donc raison sur toute la ligne. Si la confiance n'est pas renforcée entre la Russie et l'Amérique qui vient pour négocier, mais rien ne peut marcher. Puisqu'il n'y a plus de confiance entre la Russie et l'Europe, comment est-ce que la paix peut venir? Premier élément. Deuxième élément, Vladimir Poutine dit ceci. Il dit que le dialogue avec l'Europe et l'Ukraine, la Russie n'est pas contre. Substantiellement, le président russe a affirmé que Moscou n'avait jamais, au plus grand jamais, refusé de dialoguer avec l'Europe ou l'Ukraine. Il n'a pas refusé et il ne refuse pas. Au contraire, il a toujours la main tendue. Alors, il a souligné que c'était les Européens qui avaient interrompu les contacts et que Kiev s'était interdit de toute négociation avec la Russie. Lorsqu'il le dit, il a tort ou il a raison. Ce sont les Européens qui ont, au nom de leurs fameuses sanctions, qui ont arrêté, qui ont interrompu tous les contacts. Kiev même s'était interdit de toute négociation avec la Russie. Je vous ai donné souvent l'exemple ici. Même le pape, ce guide religieux, le pape François, qui a décidé d'aller voir Zelensky, ensuite aller voir Poutine, pour commencer au moins à parler de paix. Ils ont refusé, la France s'est opposée, l'Ukraine a même menacé le pape. On avait fait des vidéoconférences là-dessus. Troisième point. Poutine parle de sa rencontre avec Donald Trump. Future rencontre, bien entendu. Poutine s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump. Mais il insiste sur une préparation approfondie. Avant qu'il rencontre Trump, il faudrait qu'il y ait une préparation approfondie pour aborder les sujets essentiels, notamment la situation en Ukraine. Il a également noté que si Trump avait promis de résoudre rapidement la crise ukrainienne, son approche a évolué depuis son arrivée au pouvoir. Ça, c'est une façon de tacler Donald Trump. Puisque Trump avait promis de régler ça en 24 heures. Mais quand il est venu au pouvoir, son approche a changé, ça a évolué. Au lieu de dire ça a changé, Vladimir Poutine dit ça a évolué. Il n'a plus le même raisonnement avant qu'il n'arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand Trump est venu, il l'a vu de ses deux yeux qui sont les obstacles à la paix. On a d'abord l'Ukraine elle-même et ensuite on a ses grands maîtres qui sont l'Europe. Et c'est ce qui fait la fureur de Donald Trump. Pourquoi l'Europe veut constituer un blocus à l'avènement de la paix en Ukraine et dans le monde? Vladimir Poutine n'a fait que tacler.
Il continue. L'autre élément. Oui, il aborde la réaction de Kiev. Poutine a qualifié d'inapproprié l'indignation de Kiev face aux discussions directes entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Il l'a qualifié d'inapproprié. Oui. Pourquoi Zelensky est en train de s'indigner? Les États-Unis d'Amérique, c'est un État souverain comme la Russie. Lorsqu'ils échangent directement, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Ah ouais, parce que c'était ça le souhait de l'Ukraine et des Européens. Ils ont été doublés là-bas. L'autre élément, Poutine se prononce sur le rôle de Riyad. Quel est le rôle que Riyad a joué? Le président russe a remercié l'Arabie Saoudite. Regardez combien de fois ce président est humain. Regardez combien de fois il a envie que les choses prennent fin. C'est malgré lui que le conflit continue. Le président russe a remercié l'Arabie Saoudite d'avoir accueilli ces négociations. Et il prévoit d'appeler le prince héritier saoudien dans les prochains jours pour lui exprimer sa gratitude. C'est un territoire neutre. Ils ont accepté de les recevoir. Les dialogues sont en cours. Les choses évoluent très bien. Il faudrait qu'il remercie le prince héritier. C'est ça, c'est humain, c'est social. C'est ce côté-là de Poutine que les gens aiment. Alors, il a vraiment répondu les Européens et Zelensky. Ce qui reste clair, le président Vladimir Poutine est très clair là-dessus. Il fallait cette rencontre à Riyad pour renforcer la confiance entre les deux pays. Puisqu'il n'y avait plus de confiance entre l'Amérique et la Russie. Il n'y avait plus de confiance. Alors, est-ce que Poutine va se lever comme ça pour aller se jeter dans la gueule du loup? Non. Il faudrait qu'il ait toutes les garanties, toutes les sécurités. Qu'on sache que les deux pays, désormais, ça va. Là, on peut parler de paix. Et le mot entre la Russie et les États-Unis, ça va là. C'est ce que l'Europe, la plus grande perdante dans cette affaire de l'Ukraine, ne veut pas du tout entendre. Voici là la grosse difficulté. Mais la Russie va toujours remporter. Elle a déjà remporté. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ces mots et tons, je vous dis merci à tout le monde. Merci de partager la vidéoconférence. Merci de la partager dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, un peu partout. Et veuillez encore vérifier, même si vous êtes ancien, est-ce que la cloche de notification est toujours activée chez vous? Si ce n'est pas activé, veuillez l'activer. Alors, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.